Coucou tout le monde, donc me revoici pour une idée de coiffure. Je suis en train de ce moment faire le ménage dans mes produits et je me suis rendu compte que il me restait ces deux produits, donc je vais les utiliser pour les finir. Ce produit est considéré comme un leave-in conditioner, mais il a une texture très particulière, on dirait un gel. Comme vous voyez, on dirait du gel, mais c'est considéré comme un leave-in conditioner. Donc, je vais tester en tant que leave-in conditioner. Ça fait très longtemps que j'ai ces produits-là. Ça sent encore bon, ça sent pas mauvais. Il n'y a pas de trucs bizarres au niveau du produit. Donc, je dois les finir. J'ai besoin d'espace pour mes prochains produits. Donc, pour faciliter, comme d'habitude, je sectionne en 4. Donc, mes cheveux sont humides, mais ils ne sont pas dégoulinants d'eau. Et ce produit, on est supposé l'utiliser sur cheveux humides. Ça a vraiment une consistance de gel. Pour un leave-in conditioner, je le trouve très bizarre, mais ils disent que c'est leave-in conditioner, ils disent qu'il faut l'utiliser après avoir fait un shampoing. Il pourrait être utilisé en tant que revitalisant quand les cheveux sont secs. On essaye. Il peut être utilisé pour faire tenir les queues de cheval, les coiffures où on met en haut, les twist out, etc. On y va. J'avais utilisé ce leave-in conditioner il y a très longtemps et il était au fond du placard. Et comme je disais au début, je suis en train de faire le ménage dans la salle de bain parce que j'aurais besoin d'avoir de l'espace. Ça sent super bon. Quand même, ça donne une certaine définition. Je sais pas pour vous, je sais pas qu'est-ce que vous voyez au niveau de vos écrans, mais je trouve que c'est waouh. C'est la première fois que je l'utilise comme ça. Je l'utilisais pour revitaliser après avoir utilisé le leave-in conditioner qui s'appelle The Detangler, qui est horrible au passage. J'ai vraiment pas du tout aimé ce produit-là. J'ai fait quelques démos sur Instagram du démêlant de cette gamme de Thalia Wajid. Et j'utilisais surtout ce leave-in pour pouvoir revitaliser. Waouh! Ok, je vais remettre ça sur la liste pour l'été prochain. Mon fils arrive. Je trouve honnêtement que les gens dansent beaucoup sur les produits de Thalia Wajid. J'ai pas vu beaucoup de revues en français. D'ailleurs, ils sont très faciles à trouver parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et c'est une marque que je trouve qui est vraiment sous-cotée. Elle a de très bonnes gammes, elle a de très bons produits avec de très bonnes qualités, pas de trop mauvais ingrédients. Elle a même retravaillé certains ingrédients parce que c'était une des premières marques qui est sortie pour les cheveux naturels, qui était d'abord pour les loxés. Mon fils est là. Un haul à mon premier passage aux États-Unis après avoir eu mon PVT. Et j'avais dit que j'étais très déçue parce que j'avais vu que les produits, le bain d'huile en question avait du pétrolatum. Et ensuite, elle a fait des efforts pour mettre des ingrédients un peu plus propres. Waouh! Waouh! Vous voyez ça? Je dis que les produits de Thalia Wajid sont vraiment sous-cotés. Devant, on va voir, parce que généralement, mes cheveux sont moins crépus en arrière. On va voir comment c'est devant. Je suis super surprise. Vraiment. Vraiment, Thalia Wajid est sous-cotée. Après, bien sûr, il y a l'aspect final quand les cheveux sèchent. Mais sans vous mentir, ouais, ces produits sont vraiment sous-cotés. Les gens passent à côté et c'est vraiment des produits qui sont de très bonne qualité. Et à part The Detangler, j'ai pas vraiment eu de très mauvaise expérience avec ces produits. Oui, j'ai eu une fois, je me rappelle, j'avais testé un gel qui était pour les locks et j'avais utilisé un autre produit et ça n'avait pas très bien marché, mais j'ai testé cette gamme que je suis en train de vous montrer, la gamme Curls Wave Naturals.
Ce produit-là, c'est le produit le plus populaire de cette gamme que j'ai utilisé plusieurs fois, qui est tranquille. Et je vais faire une coiffure très simple avec ce produit-là. Et je vous montrerai le résultat à la fin de la vidéo, bien sûr. Et ce que je vais faire tout simplement, d'habitude, je ne fais pas la lock method, mais là, j'ai pas trop le choix. Comme j'ai les cheveux qui sont peu poreux, j'ai un peu peur que... Oh God, je vais tester quelque chose. Le gel leave-in, le curly machin. Est-ce que ça se mélange? Eh ben non, ça se mélange pas ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'huile pour sceller l'hydratation, attendre que mes cheveux sèchent et je vais entamer la coiffure. Je ne sais pas si on peut voir, mais mes cheveux sont définis. Vous voyez, il y a de la définition. Et le devant, c'est ma partie la plus crépue. Mes cheveux sont super bien définis. Et je les trouve brillants. Je ne sais pas comment ça va sortir quand je vais faire le montage, mais mes cheveux sont définis à leur texture. Je répète toujours, à leur texture. J'ai un cheveu de type 4C. Donc, vous pouvez voir. Je vais le mettre comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Oui, il y a des frisottis parce que j'ai des cheveux de type 4C. Et vous voyez? Mes cheveux sont presque secs. Et je vais sectionner pour commencer la coiffure. Je pense que c'est assez sec pour que je puisse mettre le Curly Curl Cream sans que ça fasse des flocons. Mais je ne vous mentirai pas, la définition de ouf que j'ai. Mon fils est là. Salut toi. Salut toi. Salut toi. Salut toi. Je reviens après. Bon, j'ai dû me coiffer hors caméra parce que mon fils était là et je ne vais pas non plus terminer tard. Donc voici à quoi ça ressemble. Quelque chose que vous avez déjà vu. Le Curly Curl Cream, je vais faire des vanilles. Je ne suis pas fan des twist out, vous le savez. Et la coiffure que je vise demande, je pense, un twist out. Donc, je vais tout simplement commencer à vaniller le devant. Donc, voici le twist out. Il est super joli. J'ai pas encore défait les brins. Je vais couper un peu mes pointes parce que j'ai des endroits où c'est pas très jojo. Et c'est super bien défini. Et je suis en train de tâter si je sépare ou pas les brins. Mais je suis satisfaite du twist out. Et je vais essayer... je crois que j'ai pas le choix de séparer mes brins parce que c'est pas une fois... ce n'est pas une coiffure extraordinaire. Comme vous voyez ici, il faut que je coupe. Je viens de défaire tous les brins. J'ai essayé de faire la coiffure en question. C'est pas joli du tout. À chaque fois que je vois des belles coiffures sur les réseaux sociaux, quand j'essaie de les faire de mon côté, ça ne marche jamais. Je voulais genre faire 2 pompons devant, mais ça fait un effet antenne. C'est très très moche. Donc je vais tout simplement garder mes cheveux ainsi en twist out. Et ça me déçoit. Ah, j'ai oublié de défaire une vanille ici. Et je vais défaire les brins pour avoir plus de volume. Ça fait quand même un peu de flocons. Donc la combinaison ne marche pas super bien entre le leave-in et le... Je ne sais pas si vous voyez mon vêtement. Vous voyez, même ici. Ça fait des flocons. Est-ce que ça se voit dans la sur la caméra? Pas trop que ça, un peu, pas trop ça, mais... Ah là 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 là. Donc finalement, les deux produits ne se mélangent pas très bien. J'ai gardé les vanilles pendant 2 jours. Et ouais, on voit un peu les résidus. C'est pas trop visible, sauf si vraiment vous fixez. Donc non, j'ai fait mon crash test. Les 2 produits ne fonctionnent pas très bien.
Et le problème, c'est que l'autre leave-in conditioner, le Detangler, je le trouve pas bon du tout. Ça a tendance quand même à pas mal assécher les cheveux. Donc finalement, je vais laisser tomber le prochain test. Je vais laisser ça comme ça. Et voici le résultat final. Quand même, j'ai de la définition, mais j'ai plein de résidus. Donc ma robe va aller à la machine. Je sais même pas si je vais la mettre tout de suite parce que je me vois pas du tout sortir avec une robe pleine de comme je dis ça, des flocons de neige. C'est dommage parce que le twist out était au rendez-vous, la définition est au rendez-vous, la douceur est au rendez-vous. Mes cheveux sont super doux. Super doux. C'est dommage. Donc voilà. Mon crash test. Et non, les deux produits ne se mélangent pas bien ensemble. Pourtant, j'ai attendu que le leave-in sèche avant de pouvoir entamer la coiffure avec la crème coiffante. Et puis, voilà quoi. Mes cheveux sont doux, super doux. C'est ça le pire. C'est que mes cheveux sont doux, sont définis. Mais il y a un peu de résidus. Je trouve ça dommage. Donc, on va finir la vidéo ainsi. Et on se dit à très bientôt. Voilà. Quel dommage. Bye bye.